Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Valérie, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo et je vais partager avec vous ce que mes guides m'ont dit. Je viens de faire une séance de canalisation juste maintenant et la question que je leur ai posée, c'était de savoir s'il y avait un intérêt à connaître nos vies antérieures et s'il y en avait un, eh bien, quel était-il? Et j'ai trouvé que la réponse était vraiment intéressante et donc j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, donc déjà, ils me disent que oui, il peut y avoir un intérêt à connaître nos vies antérieures, mais, il y a un mais, que tout dépend de notre intention, tout dépend de notre question et tout dépend de l'intention qui se cache derrière notre question. Parce qu'ils me disent que si c'est juste une question de curiosité pour satisfaire l'ego, ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais si c'est par contre pour guérir, c'est-à-dire pour continuer d'évoluer, alors là oui. Alors là oui, là ça peut être vraiment utile de faire ce travail-là, de connaître nos vies antérieures. Mais en fait, ce qu'ils m'ont vraiment dit après, c'est les dérives qu'ils voient se produire en ce moment. Et ils me disent qu'ils voient qu'il y a des personnes qui font en fait de fausses régressions et qui se créent de fausses histoires, de fausses vies antérieures. Et qu'en fait, ces personnes-là, elles tombent dans des pièges. Et donc, ils m'ont cité 3 pièges que je vais partager avec vous. Donc, les 3 pièges à éviter. Le premier piège, c'est celui de chercher une importance, de se donner de la valeur. C'est ce qu'ils appellent le piège du personnage célèbre. Et donc, en fait, les, comment dire, la personne, par exemple, elle a envie d'avoir une importance et du coup, elle va se créer la vie d'un roi, d'une reine, d'un pharaon, d'un personnage important, etc. Et du coup, c'est ce qui va lui donner de l'importance. Et c'est un piège dans le sens où ça ne résout pas ce qu'elle vit dans cette vie-ci, puisque dans cette vie-ci, en fait, elle a un manque de reconnaissance, un manque d'estime de soi, de travailler sur sa valeur, etc. Enfin, c'est probablement un des thèmes qu'elle doit travailler dans cette vie-là. Mais en se créant une vie antérieure où elle a été un personnage célèbre, important, influent, etc., eh bien, ça lui donne une importance et du coup, elle ne fait pas le travail qu'elle doit faire dans cette vie-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc ça, c'est vraiment un piège. Et il me disait, c'est sûr que vous avez plus envie d'être Cléopâtre que enfin, d'avoir été Cléopâtre que d'avoir été une mendiante sale comme un pou, complètement édentée, qui se prostituait pour pouvoir avoir un morceau de pain, s'acheter un morceau de pain pour manger. Mais voilà, ça, vous n'avez pas envie d'avoir des vies antérieures comme ça. Et pourtant. Donc ça, c'est un piège. Et donc, il faut pas tomber dedans. Le deuxième... ah oui, et donc là, il me disait, je reprends mes notes, hein, il me disait que du coup, la personne qui est tombée ou qui tombe dans ce piège-là, en fait, elle veut juste combler un vide dans cette vie-ci. Mais plus elle va se réfugier dans la croyance qu'avant, elle a été quelqu'un d'important, eh bien, plus son malaise dans cette vie-ci va être important, va augmenter. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Le deuxième piège, c'est le piège de la victime. Alors, elle a été donc une victime dans des vies antérieures, victime de certaines personnes, victime de certaines circonstances, etc.
Et elle utilise en fait elle utilise ça pour expliquer sa situation de victime encore dans cette vie ici et maintenant. Et donc, là encore, elle ne travaille pas sur sa leçon. Elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Elle est plutôt passive parce que elle est victime. Et comme elle a été victime avant, elle reproduit en fait ce même schéma. Le troisième piège, c'est le piège des vœux. Et donc, là encore, ils disent que il y a le risque d'utiliser les vœux comme excuse pour la situation maintenant. Par exemple, une personne qui financièrement ne s'en sort pas et si elle a fait un vœu de pauvreté avant, ben, ça explique sa situation maintenant. Mais si ça reste là, ça ne sert strictement à rien. C'est au contraire de travailler dessus, d'enlever ce vœu et de faire ce qu'il faut dans cette vie-là pour avoir l'abondance, pour avoir la prospérité. Donc, voilà les trois pièges principaux en fait qu'ils m'ont décrits. Et ensuite, ils expliquent que il faut bien comprendre qu'on a tout été dans les vies antérieures. On a tout connu, on a tout fait, euh, dans le sens où oui, on a été victime, mais on a également été bourreau. Oui, on a été tué, mais on a également tué. Et il y a même peut-être eu des vies où on a pris plaisir à faire du mal aux autres. Et ils disent que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre lorsqu'on s'engage dans ce style de travail-là, en fait, d'accepter que ben, on a été aussi mauvais et que ben, ça fait partie de notre parcours, de notre évolution. Et le fait de le savoir, ok, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on choisit de travailler maintenant pour évoluer? Parce qu'on vient sur Terre, en fait, pour faire toutes ces expériences-là. On vient sur Terre pour faire l'expérience de tous ces cas de figure, c'est-à-dire victime et bourreau, riche et pauvre, en bonne santé, malade. Voyez, on en vient pour faire toutes ces expériences-là. Et donc, l'intérêt de faire ce travail-là avec les vies antérieures, c'est de découvrir ce qui est plutôt actif maintenant dans notre vie ici et maintenant, et qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cela. Qu'est-ce qu'on doit découvrir, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Sur quoi on doit travailler? Sur qu'est-ce qu'on doit cicatriser? Qu'est-ce qu'on doit pardonner? Mais également qu'est-ce qu'on doit enseigner, qu'est-ce qu'on doit partager. Parce que ce n'est pas forcément négatif, hein, bien évidemment. On est là aussi pour partager, pour enseigner, pour accompagner. Donc là, avec une démarche comme ça, une intention comme ça, ils me disent qu'il y a vraiment un intérêt à travailler avec enfin, les vies antérieures. Si c'est juste de la curiosité pour satisfaire l'ego, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Vraiment. Et la dernière chose qui rajoute pour conclure, c'est qu'il arrive parfois que la source du problème et la clé du problème ne vient pas d'une vie antérieure, mais de notre vie actuelle, d'un événement qui s'est passé dans notre passé, mais passé récent, dans cette vie-ci, dans notre enfance ou il y a quelques années en arrière. Et ça vient pas forcément d'une vie antérieure, pas forcément. Donc voilà les messages qu'ils m'ont transmis.
Et maintenant, moi, avec ma pratique et mon expérience avec des clients, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, eh bien, ils ne disent pas, en fait, ils ne donnent pas beaucoup d'informations sur une vie antérieure. Ils vont donner, par exemple, un mot-clé ou quelque chose à travailler, quelque chose de très précis, mais ils ne vont pas donner plus d'informations. On ne va pas savoir si on a été déjà un homme ou une femme ou qu'on a vécu telle ou telle chose ou ce qui s'est passé. On ne va pas avoir plus de détails parce qu'ils me disent, ça n'apportera rien. Ça n'apportera rien à la personne de savoir comment ça s'est passé exactement. C'est juste de la curiosité malsaine. Et il y a même des cas où ils me disent que non, si elle savait, ça lui ferait plus de mal que de bien parce qu'elle n'est pas prête à l'entendre. Donc, il n'est pas forcément bénéfique de tout vouloir connaître et de tout connaître. Ça ne sert pas forcément et c'est pas forcément bénéfique selon ce qui s'est passé. Parce que l'important, c'est ce qu'on a ramené ici et maintenant et comment ça impacte notre quotidien, comment ça nous freine ou comment, si c'est quelque chose de positif, si c'est un don, si c'est une qualité, comment l'utiliser pour le développer encore plus et aider les gens et contribuer à l'évolution de notre société, etc. Mais c'est ça qui compte en fait. C'est pas de savoir par le détail ce qui s'est passé dans une vie antérieure ou ce qu'on a été exactement. Donc voilà. Euh, et puis, en effet, il y a aussi des situations où je demande, mais alors ce problème-là, d'où vient la source du problème? Est-ce que c'est d'une vie antérieure? Et ils me disent non. Il s'est passé un événement quand la personne avait 5 ans ou quand la maman était enceinte, par exemple. Ou quand la personne était adolescente, il s'est passé un événement du style, etc. Donc, ça ne vient pas forcément toujours de vies antérieures. Ça aussi, euh, c'est des cas qui arrivent très, très fréquemment. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai trouvé que le sujet était vraiment intéressant. Les pièges à éviter étaient importants. Donc, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce que ça résonne en vous? Puis, est-ce que vous aussi, vous avez fait l'expérience peu importe la méthode, hein, de vies antérieures et qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a aidé? Ou au contraire, est-ce que ça vous a fait peur? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me laisser ça en commentaire. Et puis, si vous avez des questions également, s'il y a des choses, des sujets qui vous intéressent ou vous posez des questions, ben, n'hésitez pas également à me les écrire dans les commentaires. Et puis, eh bien, je peux toujours demander à mes guides et puis voir ce qu'ils me donnent comme réponse. Ce sera toujours avec plaisir. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de mettre pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de la partager également si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. Laissez des commentaires, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et prenez bien soin de vous, comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.